Vous qui êtes religieux et qui bon vous occupez d'une église de près ou de loin, de n'importe quelle dénomination que vous soyez, allez faire une conférence et inviter les maires des grandes villes du monde pour faire une conférence et puis trouver des solutions pour l'homme d'aujourd'hui concernant leur bien-être, etc. Vous allez voir si vous allez avoir des réponses et que les gens viendraient pour assister à ces réunions et trouver des solutions. Je dis, mais qui c'est celui-là là, il est rien du tout. Et vous allez voir la réponse. Et pourtant, le pape, lui, il arrive à faire ça. D'ailleurs, le maire de New York sera l'un de ses invités qui a répondu présent, et vraiment lui-même honoré de cette invitation du pape. Et donc, pourquoi? Parce que il a le pouvoir, il a une autorité. Et une autorité certaine. Et pourquoi ces choses sont arrivées? Donc, revenons à la genèse de ces choses. Revenons. Pourquoi l'Église catholique a autant d'aura et autant médiatique que ça? Donc, l'Église catholique est née dans j'allais dire, dans les églises des maisons des premiers chrétiens qui sont venus d'Orient, donc qui sont venus et qui ont été jusqu'à Rome, en passant par Corinthe, Éphèse et tout ça, les lettres de l'apôtre Paul, on le sait très bien. Ils sont arrivés à Rome, et là, persécution, mise à mort, torche vivante pour éclairer les jeux romains, persécution, etc., etc. Et l'Église toujours vivante, toujours plus d'adeptes, les Romains toujours avec leur Dieu, refusant que leur monde puisse mourir avec une religion venue d'Orient, et pourtant, au fil des siècles, l'Église a triomphé dans le sens où le Dieu d'Israël est devenu le Dieu de l'Occident. Moi, l'empereur Constantin, j'ai établi en 313 la liberté de religion. Pourtant, je fais attention parce que mon armée ainsi que les dirigeants de mon pays sont encore des païens. Pour calmer le jeu, je nommerai ainsi, à partir de ce jour, tous les évêques de mon royaume. Alors du coup, changement de nom. Changement de nom, on devient catholique. On devient catholique. Il faut dire que le pape s'appelait avant évêque de Rome. Ça n'a même pas été le pasteur, c'était un évêque. Alors qu'on sait très bien dans la Bible, les évêques, il y a les diacres, il y a le pasteur. Le pasteur, normalement, c'est celui-là qui s'occupe, comme l'apôtre Paul, qui s'occupe des brebis du Seigneur, d'une église, d'une assemblée. Donc, il n'a pas été question du pasteur de Rome, qui est devenu pape. Non, c'est l'évêque de Rome. Donc, on peut sous-entendre aussi que c'était un évêque qui était bon, un évêque, on sait qu'il est plus ou moins dans la charge de l'Église, qui était en dehors d'un ministère pastoral ou qui a fait peut-être cavalier seul, on ne sait. Mais de toute façon, on peut savoir que à un moment donné, les choses ont été coupées par rapport aux églises de maison, par rapport je vais dire, à la doctrine purement chrétienne, parce qu'ils se sont prénommés catholiques, ce qui n'est pas biblique, donc dans le sens universel. Oui, mais on verra pourquoi. On peut très bien s'appeler catholique et pourtant en faire plutôt une religion. C'est ce qui a été, c'est ce qui est aujourd'hui, avec toute une série et panoplie de doctrines catholiques. Donc ils se sont appelés donc évêques de Rome, par la suite après pape. Donc on voit les dérives sont venues petit à petit. Donc après, quand ils ont eu de la liberté de culte, à ce moment-là, il fallait quand même que le pape soit, je veux dire, homologué par le César. Il fallait qu'ils aient l'approbation de la curie romaine. Donc déjà, on voit la collusion déjà de ce qui n'est déjà presque plus une église avec les Romains. À propos de toutes ces querelles au niveau doctrinal, je vais convoquer de ce fait en 325 le concile de Nicée et je déciderai qui de vous aura raison
entre la théorie des Ariens qui prétend que le Christ a été créé et non éternel comme Dieu le Père. Ainsi, à la fin de ce concile, je déclarerai les Ariens à excommunier. Ainsi en est-il de ma décision. On ne pouvait pas se prénommer pape si il n'y avait pas l'aval de l'empereur romain. Donc ça, c'est clair. Donc déjà, le premier temps du catholicisme, je dis même pas de l'Église, il fallait avoir que l'État ait la main mise sur ces choses-là. Donc autrement dit, bon, on reconnaît qu'il y a un seul Dieu, on abandonne tous nos dieux romains, mais par contre, nous serons partie prenante de la nomination des prélats. Donc voilà, on se prénomme pape. Donc on a l'aval de l'État. Donc automatiquement, on a l'État derrière nous, on a la puissance. Ensuite, après, qu'est-ce qui pourrait nous arrêter? Donc on institue le culte marital. On fait des théories sur la Vierge Marie, comme quoi elle serait comédiatrice, alors que ce n'est pas du tout biblique. Il n'y a qu'un seul médiateur, je le répète, entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Mais là, on met Marie dedans, etc., etc. Donc, le culte des maisons des premiers chrétiens n'a plus rien à voir avec cette Église qui commence à prendre forme dans les premiers siècles de notre ère. Ainsi, moi, Constantin, empereur romain, je nommerai personnellement dans mon royaume tous les évêques. Ils seront désormais fonctionnaires impériaux. 1800 seront nommés, dont 1000 parlant grec et 800 dans les territoires parlant latin. Ainsi en est ma décision. Que ceci soit noté. C'est comme l'histoire du coucou, hein. Le plus dur, c'est d'arriver dans le nid. C'est le plus dur. Une fois qu'on est dans le nid, on vire le premier occupant, la maman arrive et ça y est, c'est terminé. Hein. Elle n'a plus qu'à nourrir. Donc le catholicisme, c'est ça. C'est exactement comme, si vous voulez, quelqu'un qui se fait violer. Elle se fait violer, mais la personne qui a violé ne sait pas elle-même aussi qu'elle est contaminée. Elle s'est fait quelque part, elle s'est fait violer elle-même. Donc, en voulant se soumettre à la curie romaine, quelque part aussi, l'empereur romain aussi s'est laissé contaminer aussi par cette nouvelle doctrine du catholicisme, parce que de ce fait, le catholicisme est devenu indispensable, ou s'est rendu indispensable en se soumettant à certaines lois romaines. Et finalement, cette religion est devenue religion d'État, hein, et par la suite, donc automatiquement, les empereurs sont devenus même des empereurs catholiques. Donc, s'il y a eu viol ou viol consentant, mais en même temps, la personne qui a imposé ces choses-là, elles-mêmes aussi, eux-mêmes sont devenus par de fait, qu'ils le veuillent ou non, ils sont devenus eux aussi catholiques. Donc il y a une collision extrême. Vous voyez, on parle du cep et du sarment. Pas plus tard que ce matin, un frère me vantait des livres d'un certain auteur chrétien apparemment pas connu et qui parlait du cep et du sarment. Je lui ai dit par la même occasion que c'est une histoire très connue. Il n'y a pas lieu d'être pour moi de faire des livres et des livres. C'est comme si je faisais un livre aujourd'hui qui aura 1 + 1 = 2. Et pourquoi pas, hein, on pourrait le faire, mais c'est très connu. Ça veut dire très bien qu'il faut rester collé au Christ. Voilà, on peut faire des livres, pourquoi pas, mais pour expliquer ça, pas besoin de faire des films et des livres. Alors c'est très bien la grève sur un sujet, la grève devient partie prenante du pied d'arbre, et donc portera des fruits. Donc la greffe, après on ne peut plus reconnaître le greffon du greffé,
Et c'est comme ça. Donc là, le catholicisme s'est greffé lui-même en l'Empire romain. Donc c'est devenu une religion d'État, et donc évidemment, elle a acquis de la puissance, de la notoriété, parce que quel meilleur moyen de pouvoir se répandre, d'avoir l'aval de l'empereur ou maintenant du président, et ensuite de propager la doctrine, et de faire des cathédrales, parce que maintenant ça est devenu des cathédrales. Il faut se rappeler qu'en France, et certainement en Italie et partout dans le monde, les cathédrales font partie du ministère de la Culture. Hein. Donc vous voyez aussi au niveau médiatique, pendant très longtemps, il n'y avait que le culte catholique qui était diffusé à la télé. Hein. Donc que voilà, maintenant ces gens-là vont faire des conférences et inviter les maires des villes du monde, il n'y a plus rien d'extraordinaire. C'est quelque chose de normal maintenant. D'ailleurs, le Vatican a un État, alors que le Christ, on sait très bien qu'il n'avait pas même pas un endroit pour prêcher. Et là, voilà, ils ont carrément un État, et pour couronner le tout, ils ont même une banque, hein, la banque du Vatican, qui d'ailleurs est entaché de beaucoup de casseroles. Il traîne beaucoup de casseroles. Il y a eu d'ailleurs des meurtres non élucidés, faut le savoir, blanchiment d'argent, même collusion avec la mafia, etc., etc. Donc beaucoup de casseroles, mais ça fait rien. Le coucou est dans le nid. Il est médiatique, il s'appelle catholique, et de fait est international. Et la boucle est bouclée et le tour est joué. Et donc la boucle est bientôt bouclée. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'après, le nouveau nom de catholique donc devient la religion d'État. Donc voilà la genèse de ces choses-là. Elle revient à la religion d'État. On n'a pas vu un État qui, au bout des siècles, changerait de religion et dit tiens maintenant la religion d'État est protestant. Non. D'ailleurs, il y a eu des guerres de religion. Et on voit bien aussi que le catholicisme faisait partie déjà de ces guerres de religion. Donc on sait très bien, je n'invente rien, c'est très connu. Il y a eu des guerres entre les catholiques et les protestants. Hein, tout ça avec l'aval des papes. Donc voilà. Donc on repart un peu en arrière. Plus rien à voir avec les églises de maison, complètement bibliques donc, où ils partageaient le pain, ils prêchaient l'amour, la repentance des péchés. Là, non, on est arrivé maintenant à une religion qui se nomme catholicisme et qui fait même des guerres pour imposer la doctrine catholique avec le culte marital, etc., etc. Donc, plus rien à voir avec l'église primitive décrite dans les Actes des Apôtres, qui est elle-même la continuité logique de la doctrine de Jésus-Christ. À propos de toutes ces querelles au niveau doctrinal, je vais convoquer de ce fait en 325 le concile de Nicée, et je déciderai qui de vous aura raison entre la théorie des Ariens qui prétend que le Christ a été créé et non éternel comme Dieu le Père. Ainsi, à la fin de ce concile, je déclarerai les Ariens à excommunier. Ainsi en est-il de ma décision. Donc on voit bien qu'au fil du temps, les catholiques ont pris de l'importance, et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais les années passant, c'est devenu une institution. Alors comme je disais dans une vidéo, on peut vous donner du viandox et avaler de l'intox. Ça veut dire très bien que bon, ils ont compris les choses, et c'était peut-être pas de mauvaises intentions qu'ils l'ont fait, mais ils ont fait beaucoup d'œuvres sociales. Et c'est exactement comme les humanitaires. Il y a des humanitaires qui croient pas en Dieu, mais ils font du social. Hein.
parce qu'ils croient en l'homme et puis ils veulent, voilà, ils ont un bon cœur. Ils sont pas forcément religieux ou des fois athées. Mais alors les catholiques, eux, ils ont fait ça avec quelle intention, je ne sais, mais ils ont évidemment, il y avait beaucoup de misère, surtout au Moyen Âge. Donc il fallait vraiment aussi qu'ils donnent une bonne image. Et puis de toute façon, comme ils avaient beaucoup de terres, les catholiques sont très connus, ils avaient beaucoup de terres. Et donc il y avait des orphelins, il y avait des gens nécessiteux, des pauvres. Donc ils ont aidé les gens, ça c'est sûr. Et à mon avis, ils ne pouvaient pas faire autrement. Sinon, à se discréditer et puis certainement subir une révolution comme la monarchie a subi la révolution euh, du 14 juillet et s'est fait renverser. Donc c'était tout dans leur intérêt de jouer le bon samaritain. C'est ce qu'ils ont fait. À mon avis, ils ne pouvaient pas faire autrement, surtout dans l'opulence où ils étaient. Hein, et jusqu'encore maintenant, vous voyez les prélats, c'est vraiment des prélats, des monarques avec des bagues aux doigts, des grandes croix, avec des maisons, etc. Ils sont loin d'être à plaindre. Hein. Donc voilà l'Église catholique déjà de son origine. Rien à voir donc, je le rappelle, avec les églises des maisons, le temps des premiers apôtres où ils vivaient tous ensemble et ils partageaient tout. Là, il n'y a plus rien à voir avec cet enseignement primitif. Alors qu'importe si c'est de l'intox, vous savez, quand quelqu'un va vous nourrir, va vous aider, ça ils l'ont développé pas mal, ce qui est une bonne chose hein, d'ailleurs. Et donc évidemment, vous savez, moi je vais vous aider tous les jours, et puis après je vais vous raconter des balivernes qui se rapprochent quand même de la vérité. Hein. Donc alors à ce moment-là, vous n'allez pas chercher à comprendre. Hein. Vous n'allez pas chercher à comprendre. Hein. Puis voilà, et si cette personne elle m'aide, c'est tout ce que je sais. Et vous là vous pouvez gober toutes les mouches du quartier. C'est pas grave. Hein. Pourtant, cette même année de 325, je déciderai de réintégrer les Ariens, du fait de ma clémence et de ma bienveillance. Je désire en fait que le plus possible les chrétiens soient unis et non divisés, ce qui atteindrait à l'ordre public. Pourtant, en 333, je les condamnerai de nouveau. Ainsi en est ma décision. Il est hors de question de nuire à l'ordre public. Moi, Constantin, je suis carrément le pape de l'Église catholique et les évêques sont sous ma botte. C'est comme ça. Circuler, il n'y a rien à voir. Et n'oubliez pas, je vous ai à l'œil. Rappelons que à la fin de la guerre des religions en Allemagne, la moitié de la population allemande avait disparu. Ça, il faut le faire. Hein. Donc, mais ça fait rien. Les catholiques, ça y est, les catholiques ont toujours l'aura parce que maintenant, ça y est, on est médiatique, on fait des bonnes œuvres, donc ça tend à faire passer toutes ces choses-là. Hein. Donc, c'est ça que l'on voit. Hein. Pendant les conquistadors, c'était pareil. Hein. Soit on devient catholique, soit on meurt. Hein. Mais ça, c'est pareil. On n'en parle pas parce que maintenant, on est moderne, vous savez. Il faut plus remuer trop la boue maintenant. Hein. Pendant la guerre mondiale, c'est pareil. Alors les curés, ils bénissaient les canons du côté français et les autres curés, ils bénissaient les canons du côté allemand. Mais ça, c'est pas grave. Hein. Maintenant, c'est du passé tout ça. Hein. Donc maintenant, comme on est installé, on a pignon sur rue, on a des belles églises et on fait l'aumône. Et donc, c'est du passé. Il faut tourner la page. Hein. Mais par contre, on reste catholique. Bon, on va plus trop à la messe, ni quoi que ce soit, mais ça fait rien. Bon, les petits, on va les faire baptiser. Et du coup, ça va faire des futurs catholiques plus tard. Et d'ailleurs, quand ils ouvriront la télé, ils verront le curé faire sa prêche. Donc, vous savez, le coucou est dans le nid. Le coucou est dans le nid.
c'est terminé, la messe est dite. Comme vous pouvez le voir, le chef de l'Église, c'est moi, Constantin. Et celui qui n'est pas content, c'est la même chose.